Qu'est-ce qu'il y a? Croissant. Bonjour Patrice. Bonjour Damien, vous bonjour. avez mangé un petit croissant, voilà. Mais vous avez raison, il faut prendre des forces le matin pour la revue de presse. On vous écoute. Alors, pas besoin d'être Madame Soleil pour deviner ce qui fait la une de la presse nationale. C'est évidemment la loi Asile et Immigration. Le projet est sur la table du Conseil des ministres. On peut s'attendre à une discussion sportive au mois d'avril. Et de toutes les unes de la presse nationale, on retiendra ce matin, Damien, celle de La Croix. Alors, vous savez à quoi on voit qu'une rédaction accorde une attention particulière à un sujet? Eh bien, à sa capacité à casser les codes. La Croix, habituellement, vous avez le titre en haut, une photo sur la gauche et puis l'édito sur une colonne à droite. Et là, on joue la une exceptionnelle avec une photo qui capte l'attention et puis cette main levée au centre, hein, l'infini de l'horizon, à la fois prometteur et angoissant. C'est une photo prise en Méditerranée par Mathieu Wilcox. On oublie souvent de citer les photographes. Celle-ci est particulièrement belle. Autant citer son auteur. Alors, l'immigration, de quoi parle-t-on? Eh bien, tout est dans cette infographie de La Croix. L'an dernier, 262 000 titres de séjour ont été délivrés, plus 13%. Hein. Les deux gros contingents, c'est le regroupement familial et les étudiants. Les pays d'origine, l'Algérie, le Maroc, la Chine, la Tunisie, les États-Unis, dans l'ordre. Bon, prédominance du Maghreb, hein, sans doute dû au regroupement familial. Et puis les demandeurs d'asile, eux, viennent plutôt d'Albanie, d'Afghanistan, d'Haïti, du Soudan et de Guinée. Les demandes sont en hausse aussi dans ce domaine, plus 17%. Il y a eu 100 000 demandes l'an dernier. Et les attributions sont également en hausse, plus 20%. Il y a eu 32 000 attributions l'an dernier. Donc déjà, quand on vous dit que les frontières sont fermées, que la France n'accueille personne, c'est faux. Là, les chiffres le montrent. Alors, c'est dans ce contexte qu'arrive le projet de loi. Qu'y a-t-il dedans? Eh bien, vous trouverez le détail dans le Figaro. Alors, allongement de la durée de la rétention administrative, accélération des demandes d'asile et donc des réponses rapides, expulsion en cas de rejet de l'asile. Et puis, alors, un point qui pose problème, c'est la vidéoconférence. C'est-à-dire que les audiences pourront se tenir en visioconférence pour éviter aux demandeurs d'asile de se déplacer jusqu'à Paris. Et certains avocats estiment que ça va déstabiliser les demandeurs les plus fragiles. Alors, pour le Figaro, tout ça, c'est bien, mais ça n'est qu'un discours qui mérite d'être confirmé par les actes. C'est la survie même du concept de droit d'asile qui est en cause. Pour qu'il existe un droit d'asile, il faut que l'on puisse décider d'ouvrir ou de fermer la porte. C'est vieux comme la politique, cela s'appelle une frontière, écrit Vincent Trémollet de Villers. En revanche, du côté de Libération, on voit les choses un peu différemment, vous l'imaginez. Ce projet, c'est un tour de vis contraire aux promesses d'Emmanuel Macron, estime le journal, qui a soigné sa une. Regardez, je te serre la main et en même temps, je t'expulse. Laurent Geoffrin insiste sur l'ambivalence des Français. Ils se disent inquiets, méfiants, enclins à la rigueur migratoire, mais dès qu'ils connaissent les réfugiés, eh bien, ils sont déjà un peu plus dans l'accueil. Et Geoffrin de prendre, pour exemple, ce qui s'est passé avec Calais. Vous vous rappelez sans doute, on a réparti les migrants dans tout le pays et c'est vrai que depuis, on n'en entend plus parler. Alors, dans l'Humanité, on est un peu plus en colère. C'est Jean-Emmanuel Decoing qui se charge de l'édito. Il commence par exalter la France des Lumières, de Victor Hugo, de Jean Jaurès, de la Résistance, de mai 68, avant de fustiger, je cite, un durcissement sans précédent du droit des étrangers. Emmanuel Macron, lui, dans l'édito, est dépeint comme un Sarkozy déguisé en faux centriste. Voilà donc pour les termes du débat ce matin. Il revient maintenant au ministre de l'Intérieur qui porte le projet, évidemment, de faire des miracles en pédagogie entre ligne humanitaire et approche sécuritaire. D'ailleurs, il s'y emploie dès ce matin. Exercice de funambule qu'il fait dans le Parisien. Gérard Collomb y rencontre les lecteurs du journal. Et c'est bien la preuve qu'il a plus l'intention de convaincre les Français, la base électorale d'Emmanuel Macron, que ses propres collègues politiques qui, eux, débattront en avril, mais uniquement, en fait, parce que c'est l'usage. Merci beaucoup, Patrice.